Salut à tous. Bon allez, ce matin on est parti pour débuter les apports d'engrais sur le site le plus excentré. Donc en solide, comme vous le voyez, j'ai préparé hier soir le 210R avec donc l'épandeur Gverneland de 3900 litres et j'ai équipé donc toute la cabine avec les consoles comme j'ai fait pour le semis. Bon, donc je viens d'arriver à la parcelle, je suis allé à la coopérative récupérer l'engrais. Donc là je vais épandre de l'urée 46, donc un engrais qui fait à peu près 800 kg par mètre cube de densité et qui dose 46% d'azote dedans. Donc j'ai effectué le réglage comme d'habitude à l'aide du granulomètre. Donc on met sur la partie la plus grosse 11 coups pour donner donc l'échelle avec donc les éléments supérieurs à 4 mm 75, après de 3,30 à 4,75, de 2 à 3,30 et inférieur à 2. Donc ça donne une répartition en pourcentage 20-70, enfin oui 20-70-10. Donc après j'utilise l'application Gverneland Spreader Chart. Comme l'année dernière, vous allez sur les vidéos de l'année dernière, vous allez voir le réglage, comment ça se passe. Donc, comme vous voyez, c'est tout réglé. J'ai réglé aussi sur l'iPad mon épandage. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le voir dans le rétroviseur, je vais baisser mon limiteur de bordure. Donc ici, il m'affiche que le limiteur de bordure est mis. Donc, il permet de ne pas projeter l'engrais, donc de ne pas avoir un dépassement d'engrais de la parcelle. Du moins, le moins possible, sachant qu'on est pas à 18 mètres du bord, comme je suis en train de 6 mètres. Donc, ça fait une arête et ça coupe l'engrais un petit peu plus net. Quand on est au milieu du champ, au contraire, on le relève pour avoir un meilleur recouvrement de toute la nappe d'engrais. Allez, on est parti, c'est tout réglé, il y a juste à mettre Start ici. Donc lui il m'indique vitesse minimum, donc je suis pas bon, effectivement je suis arrêté. Donc j'ai juste maintenant à le laisser partir. Et lui il va ouvrir quand on sera dedans. Donc là on est lancé. Bon, une fois que tout est réglé, que mes parcelles sont arpentées, on peut le tour. Lui il se débrouille d'ouvrir et fermer, j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc ça va super bien, là ça permet en plus, comme le sol est plein, d'avoir une super vitesse de travail. Là je suis à 20 km/h en 36 mètres, donc on fait du boulot à l'heure. Donc le blé qui est derrière, c'est le blé où il y avait eu la récolte. Vous avez présenté la récolte de moisson de tournesol. Semi combiné, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques hétérogénéités dans la parcelle, d'où l'utilisation là encore de la carte avec la modulation pour l'azote. Donc ça, et j'avais en plus des hétérogénéités de terre, j'ai une zone qui avait été mangée par les oiseaux. Donc cette zone là, je vais réduire considérablement ma dose étant donné que le potentiel du blé va être impacté.
Donc là vous voyez sur l'écran, donc ici la carto, c'est un petit peu sombre je trouve, dommage. Là on va passer une zone et il va moduler, donc vous allez voir ici, donc on va moduler, là on est à 65 kg d'engrais, c'est une zone où il y a eu les dégâts d'oiseaux. Là c'est une zone qui craint de mouiller, donc on descend un petit peu plus, 43. Et après on va ressortir de cette zone et là on va revenir à 97 il me semble kilos, si je me trompe pas. Voilà, ça y est, 97 kilos. Donc là le gros avantage c'est qu'il se débrouille tout seul. Moi je m'occupe de rien, la carto est dessous, j'ai juste à faire les demi-tours, appuyer sur le volant de guidage pour qu'il prenne sa droite. Et lui il sait où il est passé, il sait le contour de la parcelle, donc il n'ouvre pas déjà à l'extérieur de la parcelle, et à l'intérieur il sait où il est passé pour pas faire de redoublement. Par section, 24 sections d'1,50 m de large, et il module sur toute la largeur. Alors quelques nouveautés devraient arriver dans l'année par rapport à l'épandeur, où on va affiner cette modulation non plus sur 36 mètres de large, mais sur beaucoup moins que ça. Et je vous expliquerai tout ça au moment venu. Allez, on va poursuivre. Bon, donc je viens de finir d'épandre, c'est pas mal, bonne régularité. Alors je sais pas si vous voyez donc un petit peu tous les grains d'engrais. Donc le blé commence à taler pas trop mal, là on voit il y a une talle, certains sont encore que sur le mètre brun. Ce qui m'embête c'est ça c'est un vulpin, c'est pas un blé. Donc ça va falloir que je le désherbe pour enlever toutes ces graminées et que ça soit propre. Mais plutôt je suis assez content ici, le fait d'avoir ce métard, j'ai beaucoup moins de levée de graminées, donc c'est vraiment pas mal. Je viens de mettre en place l'automoteur proche de la cuve. Alors je vous ai pas filmé, j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai changé le filtre aussi, le filtre de rampe de la cuve, enfin du pulvérisateur. En fait c'est un fil qui est super fin quand on fait de la pulvérisation, et je mets un fil qui est plus épais quand je fais l'azote liquide, parce que c'est un produit qui est un petit peu plus pâteux, visqueux, donc qui a des difficultés à passer dans un filtre trop fin. Étant donné en plus que les buses c'est pas des buses à pinceau, à jet plat, donc fin, que c'est des trous plutôt, donc je vous ferai voir tout ça tout à l'heure. Donc je peux mettre ce filtre qui permet justement à ce que le liquide passe mieux au travers de ce filtre. Donc maintenant je vais mettre en place pour remplir, et pendant ce temps là je vais vous expliquer 2-3 choses sur la console. Allez. Donc en cabine, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le précieux sésame, la clé USB comme je vous disais, donc qui va récupérer, donc on va mettre dedans et récupérer toutes les cartes de modulation que j'ai réalisées sur l'exploitation là. Donc on insère la clé. Je vais prendre la caméra, donc vous voyez, donc là on fait import des données, profil GS46, commencer le transfert, oui. Voilà, solution N39 confirmée. Donc on est bien, parcelle Chantalouette 2000 blé 2020, solution N39. Là, lui, il récupérera toutes les données sans s'en occuper. Bon, pendant ce temps-là, c'est toujours en train de charger sur la console du pulvé. On va le laisser finir. Avertir donc que le traitement des données vient d'être terminé, donc je peux retirer ma clé USB de l'arrière.
Donc ensuite, donc je viens de finir de remplir là le pulvérisateur et je suis parti. Donc sur le site à une dizaine de kilomètres. Donc là j'ai pas, je vais faire déjà 3 parcelles où je n'ai pas de modulation à faire. C'est les parcelles qui sont en essai modulation en SMI. Donc en fait on ne fait pas de modulation en anglais pour essayer de garder un seul critère et pouvoir l'analyser à la récolte si la modulation de dose de SMI apporte un plus ou un moins. Normalement elle devrait apporter un plus sur le talage, on verra les essais. On l'a fait l'année dernière mais comme les rendements étaient tellement catastrophiques, c'était pas franchement parlant, mais il y avait déjà des choses un petit peu à voir. On refait cette année, toujours sur le même principe, on module le SMI, on module pas l'azote et on récolte à la fin cartographie moissonneuse batteuse pour estimer le rendement des eaux, l'influence on va dire de la densité de SMI sur le rendement récolté à la fin. Allez, je vais me rendre à la parcelle et puis je vais vous faire quelques images de ces parcelles là en épandage, plus d'autres, et puis je vous explique un petit peu les particularités. On va pas s'attarder sur la modulation de dose, je vous l'avais présenté un petit peu l'année dernière, je vous la représenterai plus tard en saison, étant donné que je vais avoir encore 2 apports à faire sur ces parcelles là, après celui que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Voilà, allez, elle est partie. Donc comme vous venez de le voir, je viens d'arriver sur la parcelle, de déplier mes rampes, donc maintenant il me reste à tourner mes buses pour mettre les buses à 7 filets pour l'azote liquide. Allez, on est parti. Mais vous voyez, j'ai des porte-buses à 5 buses, donc en fait je vais me servir de celle-là. Donc j'ai un jeu pour du plus gros volume, j'en ai un pour du plus petit mais qui n'est pas monté dessus encore. Donc j'ai des rouges, des grises et des bleus. Donc en fait je vais simplement faire ça. Bon, le revers de la médaille c'est d'avoir une rampe 36 mètres, c'est que j'en ai 72 à faire. Bon allez, on est parti. Bon, donc ça s'avance bien, là je viens de replier, je vais aller dans une autre parcelle, ça me reste le haut là à faire, mais c'est pas les mêmes doses sur la même carte, même si les parcelles se touchent, je suis pas sur la même application. Bon, vous pouvez voir un peu devant moi la partie blé ramassé derrière maïs grain que je vous ai présenté dans la vidéo de dimanche, et juste en dessus derrière maïs en silage semi-combiné, et tout en haut là-haut deuxième blé semi-combiné. Mais alors là par contre j'avais le paquet, c'est la première parcelle que j'ai semée avec le combiné cette année. C'est parti. Bon, le
on va se coucher. Ça me reste 1, 2, 3. Ouais, 3 pulvés à faire. C'est 18h20. Étant donné qu'ils annoncent 2-3 mm dès demain matin, je vais terminer ça ce soir. Je vais casser une graine, faire se pulver, casser une croûte, et puis après justement je m'y recolle la nuit là jusqu'à minuit, 1h du matin, on verra. Histoire de finir, si ça pleut demain, ça sera parfait. Si on a un petit peu d'eau là-dessus, c'est parfait. Justement, ça évitera l'évaporation et justement la perte d'efficacité de cet apport d'azote et en fait de tous les apports d'azote, parce que si ça veut rire, j'aurai fini sur mon exploitation. Donc dans la journée, j'aurai réussi à couvrir un petit peu plus de 160 hectares sans réellement courir. En faisant une bonne journée, je suis d'accord, mais au moins ça sera fait. Voilà, et là je perds un petit peu de temps parce que bon, il faut que j'aille, comme je me sers pas, je suis tout seul, je me sers pas de mes cubes de transfert, donc il faut que je revienne à l'exploitation pour charger l'automoteur. Bon, je suis à côté, hein. Au plus loin, j'ai 1,5 km de route à faire, donc ça reste raisonnable. Allez, on est parti. Bon, je sais pas si vous allez voir derrière moi sur la rampe la prise de raie avec les tronçons qui s'ouvrent tout seuls. Voilà, là vous venez de les voir. Pour des informations climat, alors là faites pas attention, c'est que j'ai une petite passée pour redescendre, c'est pour ça qu'elle colorie pas tout. Donc tout se passe bien, la pluie sera vraiment bénéfique parce que pour être assimilable par la plante, il faut que cet azote passe, qu'il y ait une transition dans le sol qui se fasse des éléments que comporte l'azote liquide vers les nitrates. Donc j'ai 25% de nitrate, 25% de nitrite et 50% d'ammoniac, NH4 dans l'azote liquide. Donc là j'aurai, du moment où il pleut, 25% de mon apport qui sera tout de suite assimilable par les plantes et le reste devra se minéraliser pour être assimilable par le blé. Bon allez, retour sur les tranchées dans la pelle. Donc il a fait 3 mm depuis les apports d'azote.
c'est pas terrible, mais bon, au moins il y a eu une petite pluie, on va dire. Normalement ça devrait en venir d'autres, on a des éclaircies, quelques giboulées. C'est compliqué, mais bon, on va faire avec la météo qu'on a. Bon, je vais reboucher la tranchée le maximum que je peux faire. J'ai commencé déjà à mettre donc toutes les cornières que je vous disais dans les tranchées. Donc je vais juste les appuyer avec la pelle pour bien rentrer toutes ces cornières là et sécuriser. Et ensuite je ferai le béton sur les remontées et sur mes coudes à 90 degrés que j'ai. Donc on va faire ça déjà pour avancer un petit peu. Allez, je vous présente tout ça. Donc voilà, ça y est, je viens de reboucher toute la tranchée, comme vous voyez derrière moi. Donc j'ai pas fait tous les angles et toutes les remontées, donc pour me libérer de pouvoir bétonner tranquillement au bord. Et là, comme ça, le fait d'avoir rebouché, je peux approcher avec le tracteur et la bétonnière juste sur le côté là, donc ça sera parfait. Donc maintenant je vais remonter la pelle, j'ai une bricole à faire un petit peu plus haut, donc je vais la remonter, et puis tout ce qui restera justement, comme j'y ai approché un peu avec la pelle, tout ce qui reste sur les côtés qui ira là, je le pousserai au télescopique quand j'aurai fini, fini mon béton et qu'il aura séché. Voilà. Donc hier, entre les quelques giboulées qu'on a pu avoir, toujours pas beaucoup d'eau, mais entre les quelques giboulées, on s'est occupé de commencer de bétonner donc les bouches de remontée. Donc on en a fait deux, ça m'en reste deux à faire aujourd'hui. Donc on va aller poser les coffrages. Là je viens juste de décoffrer celle-là, je vais vous faire voir la suivante. Je décoffre et je recoffre deux. J'ai les coffrages pour deux, donc on avance deux par deux. Là il y en a quatre, ça tombe bien, ça fait deux coups à faire du béton, à nettoyer le matériel. Donc ça sera fini demain et on pourra terminer de reboucher juste au bord, donc toute la terre qui est derrière. Et puis après je gratterai tous mes contours de parcelles qui n'ont pas été labourés avant. Bon, donc je vais aller préparer ma bétonnière, enfin mes bétonnières, parce qu'il m'en faudra deux normalement. Donc pour ça j'utilise le 6210 avec une petite bétonnière sur le troisième point. Bon, le tracteur force pas, mais bon, c'est mon plus petit tracteur. C'est avec lui que je fais un petit peu tout ça. Donc voilà le stock qui a de ciment. Il m'en faut pas beaucoup, il m'en faut 2 sacs. Donc on va aller préparer tout ça. Un petit retour du rouleau et des apports d'engrais.
Donc malheureusement les prévisions de pluie n'ont pas été super bien réalisées, on va dire, parce qu'on n'a que 4 mm alors qu'on s'attendait à avoir plutôt 10-15 au minimum. Mais bon, comme vous voyez derrière moi, le blé depuis le rouleau et donc l'apport on le voit pas réellement hein, parce que ça n'a pas été minéralisé et assimilable par la plante tout de suite, mais on voit qu'il se densifie quand même pas mal. Donc c'est pas le stade où il est le plus beau parce qu'on le voit qu'il touffe un peu par terre et qu'il cherche pas tout de suite à monter, mais donc ça évolue tranquillement et bien, donc il est vraiment en talage là. Bon, vous voyez, on a un petit peu de fraîcheur dessous, mais c'est très minime. Donc il nous faudrait quand même un petit peu d'eau de façon plus ou moins conséquente hein. On aurait 20-30 mm, ça serait parfait pour la minéralisation et pour son développement. Donc ça avance bien. Si ça voulait venir, ça serait mieux, ça c'est sûr. Bon, je vais juste vous faire un petit retour de la parcelle voisine. Ça c'est ce qui a été semé au 750 et au combiné là, en direct derrière du maïs en silage. Donc c'est pas mal. Alors il y a plusieurs variétés, je vous les citerai pas tous, mais si vous les voulez, vous mettez en commentaire et je vous les donnerai. Donc là c'est une parcelle où j'ai mes semences de l'année prochaine, donc il y a 4 variétés dans cette parcelle. Je sais qu'il y a du ténor, c'est sûr, du ténor, il y a du sacramento et il y en a 2 autres, je les ai plus en tête, mais je les ai notés, je pourrais vous les donner. Comme vous voyez derrière, hein, c'est plutôt régulier et il n'était pas très épais, mais il se densifie bien par le talage. Juste un petit retour à côté, c'est la parcelle les févroles. Donc elles ont bien avancé. Je les avais semées tôt, mais comme vous les voyez derrière, donc là voilà, c'est ces bêtes là. Donc vous voyez, elles commencent déjà. Alors je peux pas vous en arracher une parce qu'elle ne va pas venir en entier. Voilà, on voit déjà donc la graine juste là. Et les racines, donc ça avance vraiment bien. Vous voyez un petit peu le chevelu racinaire qu'elles peuvent avoir. Donc elles se portent plutôt bien. La parcelle est plutôt propre, donc je suis bien content. Donc là il y en a une petite surface, j'en ai un petit peu plus de 2 hectares et c'est simplement pour me faire de la semence pour découvert et pour les colzas associés que j'aurai l'année prochaine. Donc voilà, bon maintenant s'il me reste à faire la semaine prochaine, ça sera un petit peu de nettoyage de matériel encore, suite aux apports d'engrais qui ont été faits donc, cette semaine. Finir de reboucher, gratter derrière la tranchée, et puis préparer mon ensemble pour la préparation des sols Herse rotative vibro en combiné. Donc ça j'ai à le faire. Je voulais aussi bétonner pour me libérer le 6210 parce que si on a des pluies qui vont arriver, je vais passer à l'atelier pour faire sa rénovation. Depuis le temps que je le dis, je vais pouvoir me lancer dans ce chantier là. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain. Ciao, bye bye.